La musique de ma vie. Laurent Couzon. Bonjour chers amis, bienvenue dans La musique de ma vie, votre respiration de musique classique sur RCJ. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, je vais donc à mon tour vous proposer une sélection de musiques qui m'ont marqué et que j'espère vous allez apprécier. Depuis un an, j'essaye au travers des sélections de nos invités de vous donner envie de vous plonger dans cet univers merveilleux de la musique classique, un univers d'émotion, de beauté et d'élévation de l'âme. La musique, c'est le langage universel, c'est la langue de Dieu. Les œuvres que nous allons entendre résonneront encore dans 300 ans, dans 1000 ans, pour l'éternité sans doute. Aujourd'hui, nous allons prendre notre temps. Nous allons faire un tour du monde de l'opéra, parce que la voix, peut-être, c'est ce qui nous touche le plus au cœur, et je vais vous raconter quelques histoires de ces œuvres et de leurs merveilleux compositeurs que nous aimons. Commençons par partir en Autriche. Difficile de ne pas commencer avec Mozart, l'un des maîtres de l'opéra, qui en a écrit une vingtaine en seulement quelques années de sa courte vie. Sa collaboration la plus fructueuse fut celle avec le librettiste Lorenzo da Ponte. 3 chefs-d'œuvre absolus naîtront de leur travail, dont on a déjà passé plusieurs extraits ici, Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte. Nous allons écouter un extrait de ce dernier opéra, car c'est un moment de grâce, je le crois, comme seul Mozart sait le faire. Dans la musique que vous allez entendre, S'ave sia il vento, en italien, 2 femmes et un homme, au bord du rivage, regardent s'éloigner un voilier bercé par les vagues, en espérant que le vent le porte doucement. La brise se lève peu à peu. Le mouvement des vagues berce cet air qui marque aussi un adieu, l'adieu des femmes à leurs amants, partant à la guerre sur ce bateau que la mer emporte doucement avec leur amour. Teintés d'une nostalgie et d'un calme résigné, les volutes des violons mozartiens dessinant les vagues nous emmènent dans l'éternité.
L'air Suave sia il vento, extrait de Così fan tutte de Mozart. Allons en Allemagne à présent pour poursuivre ce tour du monde de l'opéra, en 1804. Dans son œuvre immense, Beethoven n'a écrit qu'un seul opéra, Fidelio. Mais il porte en lui tous les combats de Beethoven, ceux pour la justice, l'égalité, la fraternité. C'est dans le décor d'une prison italienne que se passe cette histoire d'amour où Léonore, pour sauver son fiancé Lorestan, enfermé arbitrairement, va se déguiser en geôlier pour le libérer. C'est une histoire vraie arrivée pendant la Terreur où une valeureuse épouse a réussi à sauver son mari de cette manière. Ce courage et cette dévotion pour l'amour ont fortement marqué Beethoven. Ici, c'est un chœur que nous allons entendre, le chœur des prisonniers, qui chantent malgré leur détention leur espoir de revoir un monde libre. Ô welche Lust en allemand, ô quel plaisir! Quel plaisir pour ces âmes damnées de garder le souffle de la vie et d'espérer retrouver la paix et le ciel en accordant une dernière fois leur confiance en l'aide de Dieu. Écoutons cette introduction, presque inquiète, comme suspendue dans le temps, puis peu à peu avec le cœur, la lumière arrivée. Le chœur des prisonniers, extrait de l'opéra Fidelio de Beethoven. Quand on parle d'opéra, il est difficile de ne pas passer par l'Italie, le pays de Rossini, de Verdi, de Bellini et de Puccini.
Puccini en a écrit une vingtaine, dont la plupart sont devenus iconiques du répertoire: Tosca, La Bohème, Turandot, Manon Lescaut et Madame Butterfly. Comme ce début d'émission est placé sous le signe de l'amour, voici peut-être une des histoires d'amour les plus déchirantes de toute l'histoire de la musique. Au Japon, Chiyo-san, une jeune geisha, épouse un officier naval, Pinkerton. Pinkerton est américain et il quitte le Japon précipitamment pour retourner chez lui, en promettant à son amoureuse passionnée de revenir. Chiyo-san l'attend avec espoir. Mais lorsqu'il revient enfin, c'est accompagné de sa nouvelle épouse américaine pour récupérer leur fils. Dévasté, Chiyo-san se sacrifie pour l'honneur en se donnant la mort sur scène. La loyauté, la trahison, l'honneur sont les thèmes de cet opéra bouleversant. À chaque opéra, son duo d'amour. Celui que nous allons entendre maintenant est un des plus beaux jamais écrits. La pureté des lignes mélodiques, la sensualité extraordinaire qui s'en dégage. On entend les yeux mouillés de larmes de notre héroïne, la force de l'officier Pinkerton, si fier, et les étoiles tombées. Quand on sait la fin tragique qu'aura cette histoire d'amour, je vous mets au défi de retenir vos larmes à l'écoute de cette sublime musique de Puccini. Le final du premier acte de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, le duo d'amour. Continuons notre tour de l'opéra. Allons en Russie à présent. La Russie, c'est aussi un grand pays d'opéra, avec des opéras avec des compositeurs comme Tchaïkovski, Borodine, Moussorski, et celui qui a donné les premières lettres de noblesse à l'opéra russe au XVIIIe siècle, Nikolai Rimsky-Korsakov. Un de mes opéras préférés est très peu représenté, à tort je trouve. Dès sa création en 1907 à Saint-Pétersbourg, ce fut un événement, c'est la légende de la forteresse invisible de Kitej. Selon cette légende, la ville de Kitej fut fondée par le prince Yuri, et on raconte qu'elle était si belle et si sainte que Dieu l'a cachée dans les eaux profondes d'un lac pour la protéger des envahisseurs.
Seules les personnes pures de cœur pouvaient trouver la ville engloutie en suivant les sons mystérieux des cloches submergées sous les eaux. Dans l'air que nous allons entendre, avant l'invasion des ennemis, les Mongols, le prince Yuri voit sa cité disparaître à jamais sous les eaux pour ne plus jamais ressortir à la vue du monde. C'est un air de résilience, de sacrifice, avec une spiritualité comme seule la musique russe peut parfois nous en donner. Vous allez entendre cette magnifique voix de basse qui descend dans les tréfonds de sa tessiture, comme si la voix de ce prince disparaissait elle aussi sous les eaux stagnantes. Vous allez imaginer tout cela grâce à l'orchestration extraordinaire du maître Rimsky-Korsakov. L'air du prince Yuri qui voit disparaître à jamais la forteresse de Kitej sous les eaux, extrait de cet opéra de Rimsky-Korsakov. Allons en France à présent dans notre pays avec un compositeur que beaucoup de nos invités ont partagé avec vous, Maurice Ravel. En effet, la musique de Ravel fait souvent partie des musiques de la vie des gens car elle ramène à cet état qui ne nous quitte jamais vraiment, l'enfance.
Ravel, ce personnage mystérieux qui semble ne jamais avoir grandi. Il était d'ailleurs peu haut de taille, mais si grand d'esprit et de sensibilité. C'est un enfant qui est resté émerveillé par la vie, par les songes, par l'imaginaire. Dans un de ses deux opéras, L'Enfant et les sortilèges, Ravel explore cet imaginaire d'un enfant méchant qui martyrise les objets de sa chambre et les animaux du jardin de sa maison. Mais soudain, par un sortilège, un à un, les objets qu'il a détruits vont prendre magiquement vie devant lui et lui apprendre à grandir, à écouter, à aimer, à voir finalement le monde comme son ami. Dans l'air que nous allons entendre, c'est sorti du livre de contes de fées qu'il a déchiré que va apparaître la princesse qu'il avait fait rêver pendant tant de nuits. C'est un moment déchirant car elle va lui avouer que s'il n'avait pas détruit le livre, peut-être qu'à la fin de l'histoire, cela aurait été lui, le prince, qui allait l'épouser. L'enfant pleure, et nous aussi, bercés par cette voix d'ange de cette princesse, seulement accompagnée d'une flûte.
L'air de la princesse, de l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Ce moment où la princesse que l'enfant aimait disparaît à jamais car il a déchiré le livre des contes de fées. Restons dans les contes de fées, à présent en allant en Hongrie avec Béla Bartók. Dans la première moitié du XXe siècle, la musique de Bartók a révolutionné elle aussi l'écriture musicale avec un langage singulier, empreint de musique folklorique, de gamme par ton, de musique modale. Bartók n'a lui aussi écrit qu'un seul opéra, et c'est le registre fantastique qu'il a choisi avec la célèbre histoire de Barbe Bleue. Adapté à sa façon, il raconte en musique l'arrivée au château de ce meurtrier mystérieux, de la jeune et innocente Judith qu'il vient d'épouser. Judith est inquiète et en même temps curieuse de l'aspect effrayant de ce château, où dans la salle principale, sans aucune fenêtre, se trouvent cependant 7 portes fermées à clé. Malgré les mises en garde de Barbe Bleue, Judith va insister pour demander d'ouvrir ces portes les unes après les autres, découvrant peu à peu les mystères qu'elles cachent. Nous allons écouter l'ouverture de la 6e porte, qui annonce la fin inéluctable de Judith, car elle est trop curieuse. Une musique qui glace le sang dès les premières notes, car derrière cette porte se trouve un lac sombre, oscillant légèrement sous le vent. Son aspect est irréel et Judith, inquiète, demande à Barbe Bleue « Que sont ces eaux étranges et noires ?» « Des larmes, Judith, ce sont des larmes. C'est un lac de larmes, dit Barbe Bleue. Judith apprendra en ouvrant la 7e porte, et la dernière, que ce sont des larmes des anciennes épouses de Barbe Bleue qui sont retenues dans son château pour l'éternité. La 6e porte du château de Barbe Bleue de Béla Bartók, où Judith découvre cet effrayant lac de larmes.
En Angleterre, les opéras sont nombreux aussi depuis l'époque baroque, avec Handel, avec Purcell, et jusqu'au XXe siècle où il va être représenté en majesté par deux compositeurs extraordinaires, Britten et un compositeur dont on ne parle que trop peu en France, Ralph Vaughan Williams. Voici encore un conte fantastique, l'un des genres définitivement les plus prisés à l'opéra, The Poisoned Kiss, le baiser empoisonné. C'est l'histoire ici d'un baiser qui va être donné par une sorcière malveillante à Jack, qui va être transformé en chien. Il va devoir alors passer des épreuves pour avoir le droit de retrouver son apparence humaine, et il va rencontrer dans sa quête divers personnages excentriques. Ici, ce sont 3 gobelins qui vont le guider dans ses aventures. Vous allez entendre une musique très différente, remplie d'humour, de grotesque monstrueux, d'un langage absolument unique de ce compositeur, Ralph Vaughan Williams, qui va énormément influencer la musique de films, notamment les films fantastiques des années à venir. Voici la Marche des Gobelins, extrait de The Poisoned Kiss de Vaughan Williams, appelé Hob, Gob and Lob, Here We Come. Hob, Gob and Lob, les 3 gobelins de The Poisoned Kiss de Ralph Vaughan Williams, un extrait de cet opéra anglais. Nous allons terminer ce tour du monde de l'opéra, très résumé et non exhaustif, il y aurait tant d'œuvres à vous faire écouter, par les États-Unis. L'opéra aux États-Unis va devenir peu à peu comédie musicale, car le théâtre et la danse auront désormais autant d'importance que le chant. Mais le maître du genre, celui qui a donné la place au jazz dans la musique classique, c'est George Gershwin. Il a voulu lui aussi se confronter au genre avec une histoire dramatique, celle de Porgy and Bess. Premier opéra noir de l'histoire, il raconte la vie d'un mendiant estropié, Porgy, qui, fou d'amour pour une jeune prostituée, Bess, va mettre sa vie au service de celle-ci, en la sauvant des dangers qui la guettent dans un univers des bas-fonds, de la drogue, de la violence. Nous avions évoqué cet opéra ici dans notre toute première émission avec Marianne James qui nous avait expliqué à quel point elle était touchée par le langage musical de Gershwin qui mêle le gospel, le jazz aux grandes voix lyriques. On va écouter les dernières notes de cet opéra où Porgy, accompagné par le chœur, ayant encore perdu sa Bess, décide de prendre la route pour aller la retrouver coûte que coûte. J'espère que ce voyage à travers le monde, le temps, la musique vous a plu et vous donnera envie
de continuer à écouter ces génies, ces guides de l'humanité, ces faiseurs d'amour. Oui, l'amour, c'est ce que nous ont donné tous ces merveilleux compositeurs à travers les âges pour accompagner notre vie. C'est tout ce que je vous souhaite, chers auditeurs, de trouver l'amour. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.